DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités tous les mercredis de 22h à minuit sur France Maghreb 2. Le tapis rouge, tapis rouge. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue chers auditeurs auditrices, bonsoir et bienvenue en ce mercredi 25 novembre, une soirée assez spéciale sur tapis rouge, bien évidemment, comme vous le savez, DJ Nabil est là tous les mercredis soirs à partir de 22h jusqu'à minuit pour recevoir quelques artistes, quelques comédiens, quelques humoristes, ce qu'on peut recevoir bien évidemment, et ce soir exceptionnellement, il nous vient tout droit de Liban, un grand artiste libanais qui était parmi nous, bien évidemment, vous en avez entendu parler via les réseaux sociaux, bien sûr, avec la promo qui a été faite cette semane, Joseph Atia. On va en savoir davantage sur lui. Tout d'abord, je vais essayer de vous dire juste que Joseph Atia est reconnu dans le Moyen-Orient avec certains musiques ont cartonné. Il y a beaucoup de fans maghrébines, je parle bien évidemment algériennes, marocaines, tunisiennes, des françaises, et bref, il y a un peu de tout. J'ai reçu plein de messages via Snapchat, via Instagram, via Facebook, qui me demandaient à Joseph de me faire une dédicace, je l'aime trop, je l'écoute. Bref, vous allez en savoir davantage sur cet artiste que beaucoup de personnes connaissent déjà. Alors, il faut savoir que Joseph est devenu le premier artiste libanais à remporter l'émission télévisée de la Star Academy en 2005. Il va nous en dire davantage à ce sujet. Et justement, il va nous parler un peu de son pays, le Liban, par la suite. Donc, tout d'abord, bonsoir. Salam alaikum, Joseph. Bonsoir. Alaykoum salam, bonsoir Nabil. Bonsoir. Je suis tellement heureux d'être avec vous ce soir dans cette émission. Merci, je suis encore plus heureux déjà parce que le fait que tu as accepté de venir de venir dans cette émission, ça m'a fait vraiment énormément plaisir, et puis le fait aussi que dès que la promotion de la pub a été faite pour ta venue, je te dis même pas comme le nombre de personnes qui m'ont écrit pour dire mais non, c'est pas vrai, il est là, mais non, mais je l'aime bien, oh, je l'écoute. Ah oui, je veux saluer tout le monde. Ah t'as des fans, je te rassure, t'as vraiment des fans ici même. Alors, mon cher Joseph, comme tu sais, cette émission elle a pour but de connaître davantage l'artiste et d'en savoir davantage à ton sujet. Alors, la première question que je te poserai, ça serait... tu es le premier artiste libanais à remporter la Star Academy en 2005. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette aventure, justement? La Star Academy était une aventure assez unique dans ma vie. J'avais toujours le rêve de me mettre sur un plateau devant un public, et c'est durant la Starac que j'ai pu réaliser ce rêve. Je me rappelle jusqu'à maintenant ma première apparence devant le public sur le plateau. Durant mon séjour à l'Académie, j'ai essayé de profiter de tous les jours des classes et toutes les classes qui nous ont été données. Et c'est là que j'ai pris l'expérience de la Star Academy. Et ben justement, avec cette expérience, est-ce que vous vous rappelez justement de la finaliste qui était avec vous en finale, ou du finaliste? Est-ce que vous vous rappelez de quelques artistes à ce moment-là qui étaient avec vous? Si oui, qu'est-ce qu'ils sont devenus aussi vos compères de 2005? Oui, il y avait, je pense, je me rappelle de Hani, l'Égyptien, et Hana. Hana, elle était marocaine. Ils étaient les finalistes pendant la Star Academy avec moi. On était les 3 finalistes. En tout cas, vous avez fait un gros succès. Alors, la deuxième question que je pourrais te poser, mon cher Joseph, c'est considères-tu comme justement que la Star Academy est le début de ta carrière? Bien sûr, évidemment, la Starac était le début de ma carrière. C'est là où je me suis représenté au grand public. Les Arabes, le monde arabe, et les étrangers, tout le monde a connu Joseph d'après la Star Academy. Pourtant que durant toute ma vie, pendant mon enfance, j'étais toujours présent sur les plateaux à l'école et dans mon quartier, durant toutes les fêtes, et avec ma famille et mes amis. Ils m'appelaient toujours le chanteur, mais bon, la carrière professionnelle a commencé juste après la Starac. Juste après la Starac, justement, qui vous a inscrit à la Starac? C'est vous ou c'est quelqu'un de la famille? Et comme vous disiez, vous parlez un peu de votre jeunesse, la musique, elle est venue comme ça, ou bien votre famille est déjà musicien? Il y a déjà des gens de la famille qui sont musiciens ou chanteurs, je sais pas. Non, j'avais pas des musiciens dans ma famille, mais il aimait la musique. Et toujours j'étais, ma mère, mon père et mes sœurs, il était toujours là pour moi.
pour m'aider à être un musicien ou à être un chanteur. En tout cas, je peux vous dire qu'ici en France, certaines de vos chansons font déjà des tubes. Justement, je voulais poser la question de cette Starac. Par contre, en 2008, lors de la finale de la Starac en 2008, vous avez interprété votre 3e single. Cette émission vous a-t-elle porté chance par la suite? Oui, sûrement. Cette émission m'a porté la chance car ce plateau était si important pour tous les chanteurs, les grands chanteurs, les chanteurs arabes du monde arabe. Et moi, étant un ex-participant à cette émission, j'ai eu la chance après de me représenter sur le même plateau en tant que chanteur professionnel. Chanteur professionnel, justement, et par rapport à ça, au niveau de cette émission de 2008, et comme je disais, l'émission vous a porté de chance, mais est-ce que aussi d'un côté, c'est pas un peu comme certains ici en France ou dans d'autres pays qui font la Starac, c'est pas une image qu'on pourrait garder tout au long de notre vie, c'est-à-dire de faire la Starac. Est-ce que pour vous, ça vous gêne pas qu'on vous donne l'image d'une personne qui a réussi à la Starac? Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Oui, j'aime bien qu'ils disent que je suis un participant à la Star Academy. Et après la Starac, j'ai commencé mon chemin professionnel. Ça me gêne pas. Ça vous gêne pas. Alors vous avez gardé des bons souvenirs de la Starac parce que là on parle beaucoup on garde justement beaucoup de choses sur la Star Academy. Par rapport à la Star Academy, quel chanteur vous a marqué justement pendant cette période du fête de 2005 lors de votre victoire? Est-ce qu'il y a un chanteur qui vous a marqué quand vous avez fait un duo ou autre? De la Starac, un chanteur de la Star Academy. De la Starac ou une célébrité qui est venue chanter avec vous? Ah, qui a chanté avec moi. Lors de la. Wadi Al-Safi. C'est vraiment un chanteur qui vous a marqué? Oui, bien sûr. Ah bah c'est au moins les gens. C'est une légende. C'est une légende du côté du Moyen-Orient? Oui, bien sûr. Wadi Al-Safi, c'est une légende et j'ai chanté avec lui. Hein. C'était quelque chose de grand. Alors, je sais que certains chanteurs gardent des bons souvenirs justement avec des légendes. Et justement, on est toujours en 2008, mon cher Joseph. Et j'ai une autre question à ce sujet. En 2008, vous avez sorti une chanson patriotique. Pensez-vous que la musique est un moyen d'exprimer un point de vue sur la situation de votre pays? Je crois que le chanteur a un rôle majeur vis-à-vis de son pays. Surtout que la musique, durant les siècles, avait un grand pouvoir sur le niveau politique et n'importe quelle situation en rapport avec les pays, comme par exemple les révolutions et les fêtes nationales. À l'époque, en 2008, il fallait que je chante le Liban. J'avais des messages à transmettre et les paroles de ma chanson étaient un rêve, on peut dire un rêve qu'un meilleur Liban nous attend. Et la réaction du public et des Libanais était au-delà de nos attentes. Allez, toujours en direct sur France Maghreb 2, je vous l'ai dit, toujours en direct ici même, dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil, 22h minuit. Et ben oui, pour retrouver des artistes, des humoristes, etc. ici même, et en savoir davantage sur eux. Et pour l'heure, exceptionnellement, on a un artiste qui nous vient tout droit du Liban et qui nous parle un peu de lui, de ses débuts. Un grand artiste que vous connaissez tous maintenant, il s'appelle Joseph Atia. Vous pouvez le suivre bien sûr sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou autres. Vous allez en découvrir encore davantage. Ce n'est pas fini. Justement, on parlait de sa chanson patriotique concernant le Liban. Et bien, on va parler un peu du Liban. Alors, mon cher Joseph, qu'est-ce que tu peux nous dire davantage sur ton pays, le Liban? Bien, le Liban est un beau pays avec une grande diversité culturelle et un patrimoine assez riche. Même au niveau de la cuisine libanaise, on est connu partout dans le monde. Ah, ben justement, en parlant de la cuisine, moi, je suis un spécialiste, pas tellement, mais quelques plats que j'apprécie. Alors, quels sont tes plats préférés du Liban? J'aime bien le taboulé. Tu connais le taboulé? Je connais très bien le taboulé, bien sûr. Et le hummus b'tahine. Ah, voilà, le hummus que tout le monde connaît bien évidemment et qu'on trouve un peu partout dans le monde, des spécialités libanaises. Donc si vous avez l'occasion d'aller visiter un peu le Liban, notre cher pourquoi pas Joseph sera ravi de vous faire visiter, je pense, le pays. Hein. Oui, bien sûr. Ah, vous voyez, il est super gentil. Justement. Vous êtes les bienvenus. Ah, merci beaucoup. Moi, si j'ai l'occasion d'y aller, wallah al-adim, je t'appelle, je viens tout de suite te voir. Ah oui, ahlan wa sahlan. Là, c'est le mec. Donc, en parlant du Liban, tu sais très bien que malheureusement, on a eu un événement qui s'est déroulé au mois d'août dernier au Liban. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous en dire davantage? Quelle était ta réaction? Où tu te trouvais à ce moment-là?
C'était tellement triste et décevant ce qui s'est passé au Liban. Beaucoup de gens ont perdu des membres de leur famille, leur maison et leur travail. Moi, personnellement, j'arrivais pas à croire ce qui s'est passé. J'ai senti que je dois faire quelque chose, aider les gens. Dès le lendemain, je me suis présenté dans les quartiers les plus affectés par l'explosion. Et j'ai commencé à aider les gens et ce que j'ai vu était très émouvant. Beyrouth était totalement détruite. C'est vrai que ça a été un peu, on va dire, incroyable parce que nous, en tant que ressortissants en France, d'origine algérienne par exemple, mais de voir à la télé ce qui s'est passé, c'est vrai qu'on croirait que c'était un cauchemar, quoi. Même dans les cauchemars, Oui, on voit pas ça. C'était un cauchemar, oui. Tu étais où justement à ce moment-là, mon cher Joseph? J'étais dans ma maison. Je voyais toute l'explosion de ma fenêtre. Il n'y avait pas eu des fragments qui sont venus jusqu'à chez toi? Non, je suis un peu loin de l'explosion, mais j'ai juste entendu l'explosion, c'est tout. Alors on va parler un peu de l'album, parce que c'est vrai que tu es un artiste et c'est vrai qu'on est là pour parler de musique, etc., sans oublier aussi son pays, sans oublier aussi ses confrères, ses citoyens, bien sûr, libanais. L'album qu'on va parler, justement, c'est le premier album que tu as fait en premier album en 2010. Oui. Combien as-tu fallu pour aboutir à ce projet? Bien, le premier album était Mawhoum. Il s'appelait Mawhoum. Et comme c'était le premier album, ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser toutes les chansons, parce qu'il y avait plus que 10, à peu près 15 chansons. Genre 2 ans de préparation, sans oublier que durant ces 2 ans, j'avais déjà des singles. Et heureusement que cet album a fait un grand succès au monde arabe. Je compte les chansons Mawhoum, Ta'ab Shah, Nan Hirja et plusieurs chansons de cet album. Et tu penses que cet album t'a propulsé? Et est-ce que tu as travaillé avec des grands noms de la musique libanaise? Oui, bien sûr. Il y avait beaucoup de grands noms, des poètes et des musiciens libanais. Par rapport à cet album, est-ce que tu penses que la Starac a vraiment ouvert les portes pour faire cet album, ce premier album en 2010? Oui, bien sûr. Justement, par la suite, tu as fait un deuxième album. C'était en 2012. Est-ce qu'il y a une maturité musicale entre le premier et le deuxième? Est-ce que tu vois une différence d'amélioration au niveau musical, au niveau des compositions, concernant celle de 2010, le premier, et celle de 2012? Oui, bien sûr. Après avoir chanté le premier album sur les plateaux pendant 2 ans, j'ai pu savoir un peu le goût des gens et les préférences. Et ça m'a donné une maturité musicale pour pouvoir réaliser des nouvelles chansons que les gens aiment. Et j'ai commencé à travailler mon deuxième album, qui s'appelait Shou B'ta'mel Bin-Nas. Justement, on aura l'occasion de l'écouter tout à l'heure, Inch'Allah. Pour l'heure, comme vous le savez, chers auditeurs, vous êtes en direct sur France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil. On va passer à la première page de pub, ici même sur France Maghreb 2. Le temps de se reposer un peu, le temps de souffler un petit chouïa. Puis on se retrouve juste après avec l'artiste libanais, Joseph Atia, ici même dans les studios de France Maghreb 2, ici même avec la liaison libanaise, bien évidemment. Vous en saurez encore davantage. Et puis je vous l'ai dit, 2 heures d'émission, c'est bien évidemment un petit reportage, la connaissance de l'artiste, et derrière les belles musiques de l'artiste. Vous allez en savoir davantage sur ce page de pub, et je vous dis à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, ensemble. Toute génération. Bonsoir, de retour sur les ondes radio de France Maghreb 2 dans l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil, comme chaque mercredi de 22h à minuit. Vous avez pu le constater sur cette première partie, on a reçu Joseph Atia, la grande star libanaise, qui nous en dit davantage sur ses débuts de musique, sur bien évidemment, il nous a parlé de la Starac, il nous a parlé du Liban, il nous a parlé de ses albums. On va encore poser quelques questions. Sachez que vous êtes ici même en train de nous écouter sur certaines villes de France, comme Marseille, comme Paris, ou bien comme Le Havre, sans oublier Clermont-Ferrand, Amiens, Reims, Dijon, Metz. Ça, c'est la fréquence FM. On nous écoute aussi grâce au DAB, la radio numérique du côté de Nice, de Lyon, de Toulouse, de Bordeaux, de Lille, de Nantes, de Strasbourg, de Mulhouse et bien d'autres villes. Et puis grâce à l'application, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, téléchargez-la. Cette application, elle est totalement gratuite.
France espace Maghreb 2. France espace Maghreb 2. On peut nous écouter partout dans le monde grâce à cette application. Si vous avez du réseau, on peut même nous écouter du côté du Liban. Il suffit simplement de télécharger l'application France Maghreb 2. Mon cher Joseph, de retour? Oui. Ça va, tout va bien? Ça va, tout va bien. Je t'ennuie pas trop avec mes questions, ça va? T'es à l'aise, alhamdoulilah? Alhamdulillah, kullu tamam, tamam. Alhamdulillah, je te remercie. Alors j'avais une question, justement, par rapport à tout ce que tu disais. Concernant tes musiques, mon cher Joseph, quel message souhaites-tu passer à travers tes musiques auprès des personnes, auprès de tes fans? Oui, j'essaie de refléter dans mes chansons les expériences que les gens peuvent vivre. C'est pour cela que j'ai plusieurs thèmes dans mes chansons. Je peux chanter une chanson d'amour, de séparation, de déception et beaucoup d'autres situations. Et parfois, il y a des chansons qui représentent ma situation personnelle. D'accord. Est-ce qu'il y a des titres, justement, par rapport à ce que tu disais, des situations qui te représentent sur quelques titres de tes musiques? Oui, il y a Hubbu Mkattar. J'ai une chanson qui s'appelle Hubbu Mkattar. Et une deuxième chanson, Kelma Bchoufik. D'accord. Et sur ce que représente auprès de tes fans, auprès des personnes, tu dis que tu côtoies la musique sentimentale, la musique dramatique. Ça vient. Oui, plusieurs situations dramatiques, amour, déception, triste, toutes les situations que je peux chanter, que les gens vivent. Alors, comment te vient l'envie de se chanter et de changer un peu de rythme de tout ça? Parce que quand je vois une chanson au niveau dance, ambiance que tu fais, et puis à côté, je vois des chansons comme tu as chanté pour le Liban. Comment tu arrives à gérer ce style de musique et ce genre de musique qui est pas évident, parce que c'est vrai que on a des artistes qui arrivent à chanter dance et qui restent sur la dance par exemple, ou qui chantent sentimental et qui restent sur sentimental, mais t'arrives à faire les deux, voir beaucoup de choses. C'est inné, c'est comme ça, ou c'est... Oui, moi j'aime chanter les deux styles. J'aime chanter le dance et les chansons sentimentales. Et quand je fais les concerts, je vois que les gens ils m'aiment dans les deux styles. Quand je chante la chanson le dance, il danse et il aime le dance. Et quand je chante la chanson sentimentale, il s'exprime avec la chanson sentimentale. C'est pour cela que je chante les deux styles. Franchement, j'avoue que j'ai rien à dire, et c'est vrai que quand toutes les musiques on a l'occasion d'écouter, alors auditeurs, auditrices, n'hésitez pas d'aller dans les plateformes de téléchargement, par exemple, de télécharger les musiques de Joseph Attier, et d'en savoir davantage. Je vous dis, c'est du lourd, et je le disais au début d'émission, Joseph, t'as beaucoup de fans ici, mais je poserai les questions à la fin à ce sujet. Justement, je voulais continuer sur tes albums. Troisième album en 2015, quatrième en 2017. As-tu trouvé une vitesse de croisière sur ces compiles, sur ces albums? Oui, parce qu'en fait, j'étais entouré par des professionnels qui m'ont motivé et m'ont aidé à réaliser mes buts durant mon troisième et quatrième album. Et dans le quatrième album, j'ai fait la rencontre de plusieurs autres poètes et autres musiciens. Et bien sûr, la raison principale de cette vitesse était l'amour de mon public. Et les chansons des albums qui ont eu un grand succès comme Welak, Rahim Betna et d'autres chansons qui étaient encore dans l'album, le troisième et le quatrième album. Ouais, 2015 et 2017. Et justement, la valeur de la musique orientale dans le monde, selon toi? Bien, je pense qu'au début, la musique orientale n'était pas familière à tout le monde. Mais après, plusieurs artistes internationaux ont commencé à intégrer plusieurs instruments arabes, comme la darbouka et le rythme arabe dans leurs chansons. En même temps, les artistes arabes ont commencé à utiliser le rythme occidental, comme le techno, le reggae et des instruments comme le piano, la guitare, ce qui a aidé à transmettre la musique orientale et la langue arabe partout dans le monde. Et à mon avis, aujourd'hui, la musique orientale est indispensable et a un rôle principal dans toutes les cultures du monde. Ben justement, dans la culture du monde, tu penses que la musique libanaise est bien représentée pour toi, Joseph? En parlant de la musique libanaise, je pense que les grandes légendes du Liban ont pu représenter la meilleure de la chanson libanaise.
partout dans le monde. Ils ont chanté sur des grands plateaux devant des milliers de publics du monde entier, comme Fayrouz, Sabah, Wadi Al-Safi. Et moi, je fais tout mon possible pour pouvoir représenter la chanson libanaise à tout le monde. Je pense qu'on a réussi à la faire. Parce que partout dans le monde arabe, les chansons libanaises sont connues et les gens l'aiment et les chantent. Je le confirme, je le confirme. Alors sache que ici en France, par exemple, c'est un exemple que je te donne, dans certains mariages que tu dois connaître, les mariages libanais, on a beaucoup de dabké, hein, dabké, hein. Dabké, oui, dabké. Alors tradition libanaise. Traduction libanaise. Justement, par rapport au dabké, est-ce que t'as sorti un son ou une musique avec le dabké? Est-ce que t'as l'idée de sortir quelque chose avec le dabké qui est reconnu dans le monde au niveau de ce style de musique? Oui, bien sûr, j'ai plusieurs dabké songs, dabké chansons dabké. On peut dire le Bnar Hirja, ma chanson patriotique, elle est dabké. J'ai Bawastik, Laou Gharrabouha. J'ai plusieurs chansons dabké. Quelle est pour toi la musique de ton répertoire musical que tu apprécies? Quelle est pour toi la musique que tu aimes, que tu as chanté mais que tu aimes? Je sais que tu en as plein, mais est-ce qu'il y en a une qui t'a marqué? J'aime tous mes chansons, mais il y a ma première chanson, disons La Trouée. La toute première. Oui, la toute première, c'était la chanson que les gens m'ont connue d'après cette chanson. D'accord. Alors, par rapport à tout ça, quel est l'artiste qui t'a inspiré? Moi, j'ai plusieurs artistes qui m'ont inspiré durant ma carrière. Commençant par Wadi Al-Safi. Wadi Al-Safi, c'était le plus grand inspiration. Et plusieurs artistes arabes internationaux. International. Internationaux, oui. Oui. Et justement, au niveau de ça, au niveau des rap, c'est des chanteurs libanais qui t'ont marqué ou c'est au niveau international, c'est des chanteurs, on va dire Moyen-Orient, que ce soit l'Égypte ou autre? Oui, il y a Mohamed Abdel Wahab, Kulthum, Fayrouz, Wadi Al-Safi, toutes les grandes stars. Vraiment à l'ancienne. Oui, oui. Et est-ce que si je te dis des noms d'artistes comme Omar Diab? Oui, bien sûr. Omar Diab, oui, bien sûr. Est-ce que tu te vois peut-être faire un featuring ou est-ce que tu te vois travailler avec cet artiste égyptien que tout le monde connaît ici en France? J'espère. J'aime bien. Omar Diab, on l'aime bien au Liban. C'est une star internationale, je pense que. Oui, j'aime bien. Justement, tiens, en posant cette question, si tu envisageais des feats, ça serait avec qui? Et première question, et une autre question que je te poserai, si oui, donc avec qui? Et est-ce que tu te verrais faire des featuring avec des gens du Moyen-Orient ou est-ce que aussi pourrais-tu te faire des featuring avec des artistes de l'extérieur du Moyen-Orient? Ah oui, j'aime bien les feats. Je pense que si ça va être avec une artiste, il faut que nos voix soient homogènes et qu'on se ressemble avec le style, le genre de la musique. Et c'est le même cas si ça va être avec un artiste. Et récemment, j'ai rencontré la grande star Fadel à Beyrouth. Ah, Fadel, oui, qu'on a reçu. J'espère qu'il sera un duet ensemble, j'espère bien. D'accord, tu voudrais faire un duo avec Fadel? Oui, oui. Alors Fadel qu'on a reçu, hein, qu'on apprécie énormément, je pense qu'il est toujours du côté du Liban, donc on lui passe bien sûr le salam et le bonsoir à lui, en espérant qu'il profite au maximum du Liban, mais apparemment il profite bien et je l'ai assez régulièrement par rapport à ça. En tout cas, tu lui passeras le bonjour hein, si tu le vois, mon cher Joseph. Oui, bien sûr. Demain, je le vois demain. Ah ben voilà, tu lui diras de ma part, tu lui passeras bien le bonjour et tu lui souhaites bien sûr de belles choses de ma part. Alors, je te parlais de tout ça, et maintenant on va parler un peu de tes fans ici en France et à l'étranger. Est-ce que tu as des projets du côté du Maghreb, par exemple, du côté de l'Algérie, du Maroc ou bien du côté de la Tunisie, au niveau concert, au niveau featuring avec un artiste du Maghreb, je sais pas. Est-ce que tu as eu des contacts à ce sujet? Est-ce que je peux maintenant vous représenter mon ami Walid? Ouais, avec grand plaisir. Bonjour Walid, bonsoir. Walid est à côté de moi, il va m'aider en français. Ah d'accord, parce que c'est vrai que... Alors Walid, bonsoir, bienvenue à toi. Oui.
Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à toi. Alors, comme je disais à notre cher ami Joseph, et ça tombe bien parce que je voulais, pour être honnête avec toi, Walid, je voulais aussi qu'il parle libanais, donc ça tombe super bien, comme ça il peut s'exprimer en libanais, il peut tout faire. Tu seras mon traducteur, ça te gêne pas? Ouais. Ah ben, alhamdoulilah. Alors, j'ai besoin d'un traducteur. Ah ben, c'est tant mieux, c'est comme ça que ça marche. Je voulais savoir, Walid. Non, alors, mais de toute façon, il faut faire écouter aux gens la langue libanaise. Bien sûr. Ben non, mais moi aussi, je le souhaitais, donc c'est pour ça. Donc tant mieux si on a un traducteur. Alors je voulais savoir, Walid, je lui posais la question de savoir s'il avait des projets au Maghreb, s'il avait un concert, etc. Est-ce qu'il avait aussi des projets au niveau des featuring avec certains artistes du Maghreb, je sais pas. Donc il y a Faudel, ok, mais est-ce qu'il y a peut-être Cheb Khaled ou des trucs comme ça, voilà, ou bien Zina Daoudia du Maroc, je sais pas. voilà, c'est la question que je posais là en français. اوكي انا بالماضي قبل كان عندي كثير لقاءات بالمغرب وبالجزائر وبتونس والمغرب العربي بشكل عام يعني وهلا يعني اول شيء هلا عم نحضره هو انا وفودال ان شاء الله يكون في اغنيه سوا وان شاء الله بالمستقبل يكون في اكثر من اغنيه مع يعني فيتشرينج مع حدا مغربي اكيد بتمنى. Ouais, en fait, à l'époque, il y a eu beaucoup de rencontres au Maghreb, en Tunisie, au Maroc, en Algérie. Il a dû chanter aussi là-bas. Mais depuis, il n'y a pas eu un duo avec des artistes du Maghreb. Mais maintenant, il est en train de préparer une chanson peut-être, ou ça sera une surprise peut-être, avec Faudel, qui est maintenant au Liban. Il le voit demain aussi. Il a déjà fait une rencontre avec lui. Et voilà. Et après, lui, il espère aussi rencontrer des artistes maghrébins ou bien tunisiens, algériens. Il est assez ouvert à ça. Ah, ça fait plaisir. Alors, la question, est-ce qu'il est déjà venu en France? Si oui, est-ce qu'il a eu des projets en France? Est-ce qu'il a eu des concerts également? Est-ce qu'il a eu des petites choses en France ou pas du tout? Est-ce qu'il a eu quelque chose en Europe également? Oui, كان عندي تور عملت تورات ألمانيا بفرنسا بإيطاليا وأكثر شيء بيوروب كان عندي أعراس يعني أفراح لمارياج يعني وإن شاء الله بالمستقبل أكيد على طول دايما بيكون في يعني كريسماس الماضي السنة الماضية كريسماس كانت كمان بيوروب. Oui, en fait, oui, il a déjà chanté en Europe, il a chanté en France, en Allemagne, et voilà, c'était plutôt en Italie aussi, c'était plutôt des événements privés comme des mariages et tout. C'est les Libanais ou bien les Arabes à l'étranger qui l'ont invité à chanter dans leur mariage. D'accord. Et surtout l'an dernier, durant Noël, il était aussi, il avait plein de concerts en Europe. Et voilà, il était à Strasbourg aussi, là où quand les attaques à Strasbourg ils sont arrivés. Du coup, lui, il était dans un restaurant à côté. Et voilà, il a dû vivre la même chose qu'au Liban. D'accord. Justement, j'espère qu'il aura l'occasion de revenir en France. Et puis, s'il vient en France, j'espère qu'on aura l'exclusivité de le recevoir et de l'accueillir ici même dans les studios de France Maghreb 2, s'il le veut bien, bien sûr. Et si, bien sûr, avec tout ce qui se passe, le confinement, le Covid, etc., s'en aille, ça sera avec grand plaisir et j'espère qu'il acceptera. Oui, c'est un plaisir partagé, bien sûr. On espère que le Covid va bientôt disparaître. J'espère, avec tout ce qui se passe, c'est vrai que c'est pas évident. Donc, je parlais aussi des artistes donc maghrébins. Je parlais aussi de sa tournée, s'il y en avait du côté de l'Europe. Quels sont ses futurs projets à lui, à l'heure actuelle, à part... donc il y a Faudel au niveau du futur projet, Inch'Allah, bien sûr, on croise les doigts. Est-ce qu'il a d'autres projets, je sais pas, moi, en tant qu'acteur dans la télévision, est-ce qu'on lui a proposé, parce que souvent des chanteurs, des artistes, comme ça a été le cas, comme Faudel, ont fait des apparitions à la télé au niveau de séries ou de films. Oui. جاني كثير عروض يعني عروض تمثيل خلال كل هال 15 سنة بس ما لقيت بعد الدور المناسب والوقت المناسب. إن شاء الله هذا كمان حلم من الأحلام أن يكون ممثل إن شاء الله بالوقت المناسب. En fait, il dit qu'il a reçu plein d'offres durant ses 15 ans, durant sa carrière, plein d'offres pour être un acteur dans un film ou dans une série. Mais jusqu'à présent, lui, en fait, il n'a pas trouvé, disons, le meilleur scénario ou bien le meilleur rôle pour jouer.
Mais lui, en fait, c'est un rêve pour lui d'être un acteur aussi, à part d'être un chanteur. Il aime bien être un acteur. Il a déjà fait des petites, à l'époque, mais dans la carrière professionnelle, non, pas encore. Il attend toujours le bon moment, disons. C'est ça qui est bien chez lui, c'est qu'il prend son temps et arrive ce qui arrive par la suite. Alors, d'après ce que j'ai entendu, notre cher Joseph est un fan de football, hein, c'est bien ça? Oui, j'aime le football, bien sûr. Alors, est-ce que tu as une équipe de préférence, juste par curiosité? Est-ce que tu as un joueur de préférence que tu aimes? Barcelone. Barcelone, équipe de Barcelone? Oui, oui. Alors, moi, je suis pour Madrid. Hein. Real Madrid? Ouais, oui, moi, je suis Real Madrid. Moi, la bye bye. Bye bye, bah, merci, Joseph. Est-ce que tu as un joueur que tu apprécies? Messi. Ah oui, bah oui, je sais pas pourquoi je pose la question. D'accord, ok. Alors, Joseph, je te pose cette question-là. Comme tu sais, on est le mercredi 25 novembre et malheureusement, depuis ce matin, on apprend par tous les réseaux, par tous les infos, partout dans le monde, la mort de la grande star de football, oui. Diego Maradona. Est-ce que tu as un mot à dire à ce sujet concernant ce joueur de foot que je pense que tu connais très bien? Oui, j'aimais bien Maradona. C'est une légende. Je dis toutes mes condoléances à la famille de Maradona et à tous les fans. Il a joué à Barcelone. Hein. Ah, il a joué à Barcelone, oui. Et il avait joué à Barcelone, c'est pour ça. Oui, je l'aimais bien, oui. Voilà, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, chers auditeurs auditrices, on est en direct sur France Maghreb 2. On va finir justement l'interview avec notre cher Joseph Attier, qui est en direct du côté du Liban, bien évidemment, dans l'émission Tapis Rouge. Chaque mercredi soir, on a l'occasion de recevoir un artiste, un humoriste ou autre, qui nous parle de lui. Et en même temps, on découvre un peu ses musiques ou autres, comme ça va être le cas tout à l'heure avec Joseph Attier. Donc, il faudra bien rester à l'écoute et écouter toutes ces belles musiques que lui-même a choisies et que vous allez découvrir dans quelques instants. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le mot de la fin à tous nos auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, Joseph? Un petit message. Je vous remercie. Merci Nabil, merci à vous, merci aux radios. Je suis très content d'être avec vous pendant cette émission. Excusez mon français. Mais moi, je pas parler français. Moi, il n'y a pas de souci. Je te jure que Joseph, tu t'es surpassé. Franchement, machallah, c'était super. Même en français, moi, je t'ai très bien compris. C'est bien passé. Alors, j'aurais voulu que tu dises aussi un mot en libanais pour cette fin d'interview, pour les auditeurs auditrices de France Maghreb 2, à tous nos Libanais de partout dans le monde, à tous ceux qui sont fans de toi, mais en libanais. Walid, il va nous traduire tout ça. يلا اكيد انا بدي اسلم على كل اللي عم بيسمعوني كل اللي بيحبوني بالعالم كله وخاصه هلا بفرنسا احبابي اللبنانيين والعرب المغاربه والجزائريين والتونسيين وكل العرب الموجودين باوروبا بشكل عام بحبكم كثير وميرسي لكم على محبتكم دائما وان شاء الله يا رب بالمستقبل نضل نقدم لكم الافضل ونقدم لكم اعمال حلوه تحبوها وشكرا. Shukran Wajib, merci beaucoup en tout cas Joseph. Une petite dit, alors voilà. Je voulais juste que tu fasses, si possible, en direct sur France Maghreb 2, un petit coucou et un petit dédicace à Tifa et à notre chère Sophia de France Maghreb 2. Donc Latifa et Sophia, si tu peux faire un petit dédicace, c'est deux jeunes filles qui sont fans de toi, de l'équipe de France Maghreb 2. Okay. Voilà. بالعربي بالفرنسي كيما بغيت. بالعربي c'est mieux je pense qu'ils vont comme ça ils vont apprécier. يلا لطيفة et Sophie. Sophia. اوكي. مرحبا لطيفة ومرحبا صوفيا. انا بحبكم كثير وبشكركم على محبتكم. Je vous aime beaucoup, Joseph Attier. Eh ben voilà, j'espère qu'elles seront appréciées. En tout cas, je te remercie, Joseph. Merci pour cette interview. Merci d'avoir accepté, bien évidemment. Le bonjour, bien évidemment. Merci à vous, Nabil. Merci à vous. Non, franchement, je te remercie énormément. Certains artistes, des grands artistes tels que toi, auraient pu refuser, auraient pu dire non, ça m'intéresse pas ou autre. Tu as accepté. Tu es humble. Je te souhaite vraiment que de belles choses. Et puis, j'espère. Alors, je le dis en direct à la radio, hein, j'espère, Inch'Allah, qu'on aura un featuring. Parce que moi, tu sais, je projette aussi voilà,
je vais te proposer des sons, si t'es d'accord, et pourquoi pas travailler ensemble. أكيد إن شاء الله أكيد. Inch'Allah, ya Rabbi. Merci beaucoup en tout cas. Allez, J'en profite. Merci Joseph. Merci à vous. Passez Bye bye. passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joseph. Et ben voilà, l'émission se termine, chers auditeurs auditrices, en espérant que vous avez pu apprécier. Donc n'oubliez pas que demain matin, je serai au rendez-vous, bien sûr, sur les ondes radio de France Maghreb 2, dans les studios de France Maghreb 2, bien sûr de 9h à midi. Notez bien, 9h midi chaque jour de semaine, du lundi au vendredi, 9h midi, heure française, bien évidemment. Le meilleur de la musique maghrébine et orientale, c'est avec DJ Nabil sur France Maghreb 2. Et bien pour l'heure, ça sera la petite surprise, ça sera mercredi prochain, un nouvel invité que vous allez découvrir, Inch'Allah. Vous en saurez davantage dans la semaine, voilà, fin de semaine, début de semaine prochaine. Bref, vous verrez par vous-même. Merci mille fois de nous avoir suivis. Pour l'heure, il y a une page de pub qui vous attend juste derrière. Le best-of, le meilleur de la musique de Joseph Attier. C'est lui qui a choisi, vous allez voir, vous allez découvrir pendant 1 heure jusqu'à minuit que de la bonne musique en mode Joseph Attier. C'est comme ça que ça se passe, bien sûr, dans l'émission de Tapis Rouge avec DJ Nabil. Bonne soirée, prenez soin de vous et restez à l'écoute de France Maghreb 2. Bye bye. C'était l'émission Tapis Rouge avec DJ Nabil sur France Maghreb 2.